L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait pour la formule chronique où on réunit chaque semaine l'équipe de Télé Grenoble avec en renfort les blogueuses des Mondaines. Aujourd'hui, c'est Élise Queneau-Dister qui représente le blog Les Mondaines. Bonjour Élise, bienvenue. En face, fidèle au poste, Charlotte et Julie qui ont décidé de revisiter aujourd'hui la formule du Bon Coin à la télé. Elles ont vidé leur grenier. Elles nous ont amené quelques objets à vendre, j'imagine. On verra ça au cours de l'émission. Et puis, Laurie est également avec nous. Bonjour Laurie. Bonjour Thibaut. Habituellement, on te garde pour la fin. Eh oui. Tu termines cette émission avec une petite note culturelle. Mais aujourd'hui, on va un peu changer les choses. C'est toi qui ouvre le bal. Voilà, c'est toi qui vas ouvrir le bal de cette émission. Et on va comprendre très rapidement pourquoi Charlotte et Julie sont venues vider leur grenier sur mon plateau. Et oui, donc cette semaine, on casse les codes, vous l'avez bien vu. Je vais vous parler des escape games, des jeux d'évasion. Et pour que vous puissiez bien comprendre le principe, il y a devant vous une énigme à résoudre en 10 minutes qui est proposée par Challenge the Room. Alors, Julie, Charlotte, vous êtes membres d'équipage du capitaine Rackham. Vous vous êtes rebellés, vous avez pendu le capitaine et le bateau va couler dans 10 minutes. Vous, ce qui vous intéresse, bien sûr, c'est le trésor, bien évidemment. Et pour le retrouver, il va falloir farfouiller tout ça et suivre les énigmes pas à pas. C'est parti, top chrono. Oh, vous avez 10 minutes, on va vous suivre. Moi, je serai le maître du jeu. J'ai jamais joué à Escape Game, donc je suis bien placé pour faire un peu l'arbitre. Et puis, on va suivre ça en fil rouge. Alors, si tu as choisi de nous parler de cette thématique, Laurie, c'est pas par hasard. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, l'aventure Challenge the Room a débuté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2014. Il faut savoir que ça a été les premiers escape games de la région. Donc aujourd'hui, Challenge the Room, en 2019, il y a 7 établissements en France, Chambéry, Annemasse, Castres, Crolles, Lyon, Nancy et Grenoble. À Grenoble, ces jeux d'évasion inspirés à la base des jeux vidéo ont très vite plu aux habitants. On compte une quinzaine de structures différentes aujourd'hui qui proposent ce style de service. Alors, le concept ici, on le connaît bien. Alors, on se retrouve enfermé en équipe dans une pièce thématisée et on a 60 minutes chrono pour en sortir. Il faut explorer, fouiller, trouver les indices dissimulés partout. Les éléments sont mis bout à bout et vont vous permettre de résoudre l'énigme et de retrouver le chemin de la liberté parce que vous serez donc enfermé. Pendant les 60 minutes, pas de panique, les joueurs sont suivis, ils sont guidés, assistés par un maître du jeu, par un game master, comme on peut dire. Il va vous donner un petit coup de pouce. L'enseigne Challenge the Room a déjà enfermé plus de 250 000 joueurs dans ses salles. Et il y a 7 salles à Grenoble où se dressent des espaces scénarisés où chaque détail permet une immersion totale. On retrouve notamment le vaisseau très spécial, le bureau du savant fou, l'expérience des cubes, le syndicat du crime et sous les tuiles de la Révolution. Les filles, ça va? Alors pour l'instant, elles ont il y mis a une chaussette qui est marquée siglée 5. Elles ont trouvé un 5. Et il y a un 2, deux sur et qu'est-ce que tu le fais de tout sabre. ça? 2, 5. Bah, je pense que là, il y a un Alors, cadenas avec des numéros, donc il doit y avoir quelque chose là. il y a peut-être un code à trouver. Ouais. Hein? Des numéros, un code. Ça, vous êtes, on va dire, un petit peu sur la bonne piste, mais pas tant que ça. 3-5 ans. Non, mais Allez, je vous donne un petit indice. déjà, dis donc. Bah, On est vraiment nuls, là, dis donc. là, vous en êtes à 2 minutes 30. Oui, je vais vous donner un petit indice. Il faut chercher un objet qui soit rouge. Ah, attends, regarde, déjà, il y a une... Un objet déjà, rouge. Déjà, il y a une carte. Un objet Ah, rouge. bah déjà, il y a un perroquet rouge. Bah oui, mais t'as... Perroquet rouge. Un objet rouge. Je me sens tellement... Elles vont le dépoiler. Ah, Ok. Oui, alors, attends, faut qu'on le montre à la caméra. oui, tu peux montrer ce que tu viens de trouver. Je viens de trouver un indice. Toute seule, hein, sans aide. On a trouvé une carte, celle-là, on l'a trouvée sans aide. Donc Alors, une attends, carte et un mot. H-A-I tréma. H-A-I, très bas. Et puis il y a des petits tirets dessus. Allez, on vous laisse cogiter et continuer à chercher. Et on reprend avec Laurie. Alors du coup, on vous parle de tous ces Challenge the Room. Pourquoi? Parce qu'on va les retrouver dans les rues de Grenoble d'ici peu, le 1er juin, pour le Grand Challenge. Alors le Grand Challenge, c'est ce samedi 1er juin au Jardin de Ville de Grenoble.
C'est le plus grand escape de France au cœur de Grenoble. Il a été créé en 2016. Le principe, c'est à l'aide d'un roadbook, les participants partent à la recherche d'indices et d'énigmes en tout genre dans la ville pour résoudre le mystère. Alors cette année, il y aura 2 thèmes, les visiteurs, avec le parcours Les Visiteurs du Temps, et l'autre thème, c'est Game of Thrones, bien sûr, d'actualité, avec le secret du dragon. Pas de panique. Il y a 3 niveaux de jeu. Vas-y. Alors, Voilà, bien sûr. on va revenir sur le plateau. On va revenir sur le plateau parce qu'effectivement, Julie, en soulevant un coffre, a trouvé. Là, tu peux le montrer Oui, ça, je pense maintenant, que c'est un Julie, secret. ta trouvaille. Qu'est-ce que tu as trouvé? Alors j'ai trouvé un petit morceau de papier avec un code, des choses pour décrypter Qu'est-ce qu'il y le a code. écrit Alors c'est écrit A égale 1 et Z égale 26. c'est égale ça, hein 26. Ouais, c'est ça. Alors attends, A égale 1 et Z, il est où le Z? Il n'y a pas de Z là-dessus. Ah si, attends. A égale 1. Là, elles sont en train de regarder sur la carte qu'elles ont trouvée dans le Mais livre. attends, parce que regarde. Ah. Non, Une mais lueur. Parce que Ah non, j'ai cru. Il y a combien de lettres dans l'alphabet, les filles? Bah 26. Ok. 20 égale à 1. Voilà. Ah, B d'accord, égale- donc B égale 2, C égale ok, 3, ok. d'accord. Ah, je crois que ça donc percute. H. Hein. Oh là là. Ça y est. Ah, Alors, ok. Attends, A, B, C, D, E. Pourquoi il est très mal dans ces cas-là? Ah bah oui, il n'y a pas de... On est en live. C'est une expérience télécom, une autre. Mais t'étais sur la bonne voie, Julie. Alors attends. Si. Là, t'étais dans la bonne logique, en tout cas. Parce que du coup... Non, parce que là, je pense que ça doit ouvrir. Je vous rappelle que, a priori, hein, si j'ai bien compris, il faut trouver des codes qui permettent d'ouvrir les cadenas. Donc, des codes Mais oui, à il y en a 3 trois, ou mais 4 c'est ça, chiffres. regarde, parce que H, on s'en fout, je lis très mal, je pense. Bref, H, Laurie. Alors, du c'est pas coup, facile hein, de revenons faire à la nos chronique moutons. quand on Voilà, est déconcentré. revenons à nos moutons. Alors du coup, je parlais du grand challenge qui sera D'accord. donc le 1er juin Samedi au Jardin de 1er Ville. juin dans Voilà. Grenoble. Donc je Ah, parlais c'est qu'il y avait un, 3 niveaux de jeu différents donc pour tout le monde. Donc pour les enfants, donc il y a la thématique donc les visiteurs du temps et Game of Thrones et pour les donc il y a un niveau enfant pour les familles, un niveau un peu plus classique pour tous et un niveau ultimate pour les habitués. Alors par contre, on évitera que Julie et Charlotte s'inscrivent à l'ultimate. Il faut savoir que cet événement est gratuit et sans inscription. Ah Alors, Elles viennent d'ouvrir. oui, la chronique, mais on te prend... Attends, Elles viennent d'ouvrir le Non, mais premier que dalle. coffre. Donc, Cherchez. Mais si, c'est ça le trésor. Bah non. Ah, il reste 4 minutes. C'est pas, t'es loin d'avoir fini. Attends. Mais là, il n'y a rien. Là. Ah bah, faut regarder ce qu'il y a dans le coffre et essayer de trouver un nouvel indice. Et pour terminer, là, il y a donc je précise que cet événement est gratuit et sans inscription, qu'il y a forcément des lots à gagner et un concours aussi de déguisement avec les participants. Et l'an dernier, il faut savoir qu'il y a quand même eu 8000 participants. Voilà. Voilà, le samedi 1er juin, si vous avez envie de jouer grandeur nature, il y a toutes les infos sur le site Challenger Room qui va s'afficher. Donc on fait un petit point sur l'enquête. Effectivement, avec le code A égale 1, Z égale 26 et le mot AUI, elles ont trouvé le code pour ouvrir le premier coffre. Ah, alors attends. Et Julie est en train de regarder. Qu'est-ce qu'il y a dans la longue vue? Regarde, c'est un dessin. Ouais, c'est un... Un dessin. Qu'est-ce que c'est un dessin Ah, de mais c'est quoi? une table. Avec table. 4 pieds. Vous avez rien trouvé dans le coffre pour l'instant, les filles? Bah si, il y a un Si, il y avait une petite... T'as mis où la petite pièce? Si. Là, et c'est un G. Ah, voilà. il y a Donc un vous G. avez trouvé un G. On a trouvé un G. Et c'est Et dans la longue vue? Il y a 4 pieds de table. Et ensuite, Putain, mais moi, vous me demandez la plus myope de la boîte. Et il y a... Tu vois quelque... Si, il y a un petit truc orange, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est une flèche. une petite flèche. Bah si. Mais Non? toi, t'es pas myope, t'as pas d'excuses. C'est quoi? Bah j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi, je suis sûr qu'on va exploser les codes. Mais l'émission est un petit peu longue, donc on va pouvoir. On vous laisse encore cogiter un petit peu. Ah, c'est la nappe. Ah, voilà. Eh ben, pendant qu'elles inspectent la nappe, je vais donner la parole à Élise. Élise, qui est peut-être la plus expérimentée de nous quatre sur ce genre de jeu, donc j'ai senti que tu avais envie de les aider aussi. Regarde là, il y a un truc rembourré là. Ah, c'est bon, on va le voir en live. Attends. Ah, mais vous cachez Baptiste, là, on ne peut pas vous... Ah, Ah, Alors, chaussettes. Alors, pistolet. Alors, chaussettes. Donc ça fait la 5. salle, elles arrivent. Pistolet. Il est où le truc du pistolet là?
Le pistolet, c'est quoi les autres objets? Eh ben, attends. Donc ça fait 2. Donc il y a 5, le machin sabre 2. et le rhum. Ah, mais oui, le Allez, rhum. 4 objets, a priori. 6. Ah bah non, tu l'avais vraiment regardé la bouteille. Oui, bon, bah ça va, je le vois, je le vois, le rhum. Je la regarde pas. Donc attends, Alors, c'est il est donc... où, attends, parce que sur c'est... le pistolet. Ah non, mais attends. Vous n'êtes pas loin. Ah, elles ont trouvé 3 chiffres sur les 3 premiers objets. A priori, il devrait y en avoir un 4e sur le Charlotte, pistolet. t'es pas très loin, là. Ouais. C'est du faux, hein, heureusement. Parce que là, ça fait 2 fois que tu tires sur Julie. Attends. Non, mais attends. Bon, T'es dans il y a Ah, un oui, chiffre à attends. trouver sur le pistolet. Il n'est pas très grand, vous devriez y arriver. Enlève ton doigt. Ah, 8. Alors, Il y a beaucoup trop d'indices. Alors, donc 5. 5. Après, c'est quoi? Attends. 5, 8, 5. 8. Allez, Julie, on nous attend. Après, 8 après 2. Il reste 56 Et secondes. après 6. 56 secondes. Et après 6. Vas-y. Vas-y, parce qu'il y a encore un autre coffre. Attends. Attends, là, il y a un truc. Là, il y a... Ah, mais attends, parce que ça... 56 secondes, elles ont trouvé les boyards. Là, c'est... Je sais pas, c'est un... On dirait un 2. Non, c'est 2 traits. Et quel est l'objet que vous n'avez pas encore utilisé? Vous allez avoir besoin justement de nouveaux codes. Ah, bah... Non, Prends pas le rhum, Non, Julie. Arrêtez non. avec le rhum. On cherche un trésor. Hein. Trésor, Ouais, carte. vous êtes dessus, vous êtes dessus. La carte, voilà, la carte. merci. La carte. La nappe encore? Il y a encore des trucs. Non, la carte. La carte, la La carte. carte. Alors, attends. G. Ouais, vous n'êtes pas loin, là. Ah, G. Ouais, G. Et bah, le 2, là. Et donc, du coup, ça fait... G2. Attends. Vite, 10 8, secondes, 2, 10 secondes, 5, 0. 8, 2, 5, 0. Attends, vous me stressez 8. Donc sur la carte, elles viennent de 8, trouver 2, un 5, 3e code. 8, c'est comme ça. Et malheureusement, non, non, mesdemoiselles... Oh, allez, en régie, on rajoute 10 secondes, là. C'est bon, là? 2, 5, 0. Ah, non, c'est pas bon. Là, comme ça, c'est bon? 5, 0. Non. Comment il marche, là? Ouais, c'était pas... Ah non! Attends. Ah là, la précipitation, la panique. Il vous C'est a dommage, remis vous étiez une pas mal. minute, hein. Vous avez du rhum, les filles. Non, mais attends, je sais pas Mais comment sinon, ça c'est tout au fonctionne. bout. Non, mais attends, c'est où le trait? Bon, on va les laisser se débrouiller avec le cadenas. Élise, parce que sinon, on va plus pouvoir passer Non, les autres on est chroniques. d'accord. T'es venue aujourd'hui. On a envie de savoir si elles vont y arriver ou pas. C'est mal barré, Mais là. sur le principe, elles ont gagné, mais dans la pratique, là, c'est un peu plus compliqué. Peut-être dans l'autre sens, les filles. Peut-être dans l'autre sens. Mais non. Regardez bien où est-ce qu'il faut écrire les chiffres. Bah oui, mais on est Bah, sur sur la tranche. On l'a testé, oui, sur la on l'a tranche. testé, ça fonctionne. Quelqu'un de normalement 8, 2, constitué y 5, arrive. 0. 2. Attends. Hop. 2. Vous êtes sûr 5, que 0. 0. c'est pas le bon code, hein? Je pense. Ah, bah non. Alors, Je pense que attends, vous êtes G. trompé dans le code. Hein. Bien Ah, si, vu. 8, 2, 5, 0. Mais non, c'est un Vous 3. êtes sûr que vous avez la... Mais c'est un 3, Julie. C'est pas... Non, mais c'est pas possible aussi. Oui, bah excuse-moi, ça ressemble à un 5. Hein. Je suis désolée, Thibaut, mais alors... Oui, bah excusez-moi, hein, ça ressemble à un 5. Faut la refaire, la Baptiste, regarde, est-ce que tu peux filmer Donne-moi le corps. la refaire, la carte. Ah, la Allez. mauvaise pirate. Elles ont fini par trouver le trésor avec, on va dire, 3 ou 4 minutes de rame, mais bon. On partage pas autant que ça. 3 ou 4 minutes de rame, vraiment? Je crois qu'on n'en est pas loin. Je crois qu'on en est pas loin. Bon, bravo en tout cas. Vous avez été à peu près dans le timing. C'était pas l'exercice le plus simple de Non, faire mais ça c'est le devant des stress caméras de de la télévision. Mais c'est sûr. C'est sûr. Il y a Vincent qui est le vrai maître du jeu qui est en coulisses et qui nous dira tout à l'heure si elles ont été performantes ou pas. Bon, en tout cas, l'expérience est réussie. Je vous conseille de ranger un petit peu parce que ça va bientôt être à votre tour. Mais pour l'instant, je me tourne vers Élise, qui est venue. C'est en train de refroidir ce que tu nous as Ça va apporté. Élise, tu es venue nous parler, comme souvent avec les mondaines, hein, d'un lieu à découvrir à Grenoble. Exactement. Et j'ai une confession à faire. Alors là, en fait, je savais pas qu'on allait parler d'escape game. Donc, Mais non plus. voilà, j'allais Elle vous non faire une plus. confession sur une des passions de ma vie, mais bon, vous en avez une autre. Voilà, j'adore. Challenge Room, c'est les meilleurs, de toute façon. Les autres sont bien. Les Challenge Room, je les aime beaucoup. Mais ma passion secrète qu'il faut avouer aujourd'hui, et il faut le dire, ça va pas du tout avec l'image des mondaines. Voilà, j'ai une religion.
c'est le fromage fondu. Voilà. Donc j'ai une quête depuis ma plus tendre enfance, c'est de découvrir toutes les recettes de fromage fondu qui existent au monde. Et là, je suis la plus heureuse du monde puisque depuis peu, on a un restaurant de poutine qui a ouvert à Grenoble. Alors la poutine, c'est un plat dont on va parler et Thibaut, je suis sûre que tu as déjà plein d'idées sur ce qu'est la poutine. Bah, écoute, moi je connais l'emblématique Poutine. Je ne sais pas si c'est un représentant digne de ce nom, mais je me suis renseigné. Lui, il fait goûter tous ses plats avant de les manger, que ce soit de la, C'est pas la de la même chose. poutine ou pas, parce qu'il a peur d'être empoisonné. Alors, est-ce qu'on peut être empoisonné avec de la poutine? Ah, je pense pas. Non. Quand même. Faudrait vraiment la laisser traîner très longtemps. Ça vient pas de Russie, hein, si j'ai bien compris. Non. Alors en plus là, vous êtes un peu en VIP parce que c'est une avant-première. L'article ne sortira sur les mondaines que mardi. Donc vous allez être les premiers à avoir l'histoire de Quentin. Quentin, donc c'est celui qui a ouvert le Hangover à Grenoble. En fait, Quentin, ça lui vient de son enfance lui aussi, puisqu'il avait un ami qui habitait au Québec et donc il a fait beaucoup d'allers-retours là-bas. Et c'est comme ça qu'il a découvert la poutine. Et un jour qu'il était là-bas, semaine pourrie, mauvais temps, il fait froid, il découvre la poutine et tout d'un coup il a une révélation. Il appelle ça le Poutine Tilt. Il faut ramener la poutine à Grenoble. Alors, on va y arriver aujourd'hui. C'est Je ne compliqué. sais pas ce qui s'est passé à côté, mais... Ne te laisse pas déconcentrer. Non, pas du tout, je C'est suis une très émission un peu sérieuse. particulière. Non, puis en plus, après, j'amène les verres de Chartreuse, donc ça va être total. On va perdre tout le monde, ça va être fini. Alors, du coup, il apporte la recette à Grenoble et c'est le premier restaurant spécialisé dans la poutine à Grenoble. C'est un des premiers en France. Ça commence tout juste, hein, ça va devenir petit à petit un phénomène, je pense. Il y a la maison de la poutine à Paris, par exemple, qui fait le buzz dernièrement. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement la poutine? Très simple. Au départ, sur la recette originale, vous avez des frites, de la gravy, c'est-à-dire de la sauce qui est faite à partir de bouillon, et du fromage squeak squeak. Le fameux fromage fondu. Voilà, le fromage grain. Fromage en grain, pardon. Donc c'est une recette qui est inventée dans les années 60 au Québec. C'est vraiment emblématique. Au départ, ça va même être caricaturé et c'est quelque chose qui sera souvent utilisé pour se moquer des Québécois. Mais au final, eh ben, qui s'en moque s'en honore le lendemain. Ça, c'est souvent comme ça. Alors la poutine, ça peut venir de deux traductions différentes. Soit ça veut dire mixture étrange. Vous allez voir, ça correspond plutôt bien. Soit c'est une déformation de pudding, mais alors là, on peut s'interroger quand même parce que ça n'a rien d'un dessert. Alors du coup, le mieux quand même pour découvrir la poutine, c'est que je vous la fasse goûter. Donc, normalement, elle est encore chaude. Alors là, c'est une poutine traditionnelle. Hein, donc vous avez les frites au fond, la poutine, donc le fromage en grains au-dessus, et je vous ai fait rajouter du petit bacon grillé parce que je me suis dit comme ça, c'était bon. Donc je vous fais passer ça. Hop, mademoiselle. Comme ça, vous pouvez goûter. Alors, la spécialité de Quentin dans son restaurant à lui, déjà, ça va être les frites maison. Alors, il y tient et il a raison. La patate, c'est important. Donc, ce sont des frites qu'il fait lui-même avec 2 cuissons à l'huile d'arachide. C'est meilleur pour la santé. Et voilà, on sent la différence. Ensuite... Oui, c'est pas que pour toi. Le fromage en grains qui est très difficile à trouver en France parce que c'est du cheddar frais et ça ne se fait pas du tout dans nos régions. En fait, depuis peu, il y a quelqu'un en Haute-Savoie qui en fait. Donc, Du fromage en grains. Oui, exactement. C'est du cheddar frais. Donc ça n'a rien à voir avec le cheddar orange dont on a l'habitude. C'est un cheddar un peu différent. C'est du cheddar fait avec du lait caillé en fait. Et c'est ça qui donne ce côté squeak squeak. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ça. Il faut que vous testiez si vous n'avez jamais testé. C'est vraiment très rigolo à manger. C'est égal. Il n'y a pas mangé avant l'émission. Donc j'ai l'impression que... Ah, ça... Et alors, ce qui est génial avec le hangover, c'est que on personnalise. Là, moi, par exemple, j'ai choisi très simple, j'ai mis juste du bacon. Mais en fait, vous pouvez rajouter des légumes, vous pouvez rajouter d'autres fromages, vous pouvez rajouter des patates douces, vous pouvez rajouter beaucoup de choses. Et du coup, vous pouvez faire votre poutine à vous. Différentes tailles aussi. Là, c'est la taille gentille. Mais il y a la taille réelle. Parce que quand vous allez dans un resto de poutine au Canada, c'est pas ça. Ça, c'est l'entrée. Voilà, non, même pas, l'apéro. c'est apéritif, voilà. Et puis enfin, moi, ce que j'aime beaucoup et qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il veut vraiment faire quelque chose de très saisonnier. Donc, il va s'adapter aux légumes de l'époque ou, par exemple, aux événements. Pour Pâques, il avait fait des œufs brouillés. Ah oui. Voilà. Cet été, il veut lancer des sundaes, par exemple, pour aller avec, à la noix de pécan, pour justement accompagner. Alors, je parle des sundaes. Parce que oui, c'est vrai qu'après un On a beau envie. plat de poutine comme ça, on a envie d'un peu de sucré. Je Très sais, bon, hein. je sais Très que bon. vous êtes gourmand. Et puis comme Ça- maintenant la barre est très très haute, parce que bon, au fil des semaines, les mondaines, voilà, hein, elles sont gentilles les autres, mais alors à chaque fois, il faut faire encore mieux. Donc là, je vous ai amené un petit échantillon. Donc en gros, déjà, il propose des bières. Mais comme il faut consommer avec modération, c'est pas porté. Mais il a que des bières importées du Canada, de la Molson
et de la Saint-Ambroise notamment, la Saint-Ambroise qui a au sirop d'érable et qui est trop bonne. Pour les sodas, on a les sodas habituels, mais on a surtout des choses un peu étranges. Alors le Mountain Dew, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc le Mountain Dew, très spécial, on en a très peu en France, c'est assez compliqué à trouver. Je vous dis rien, vous avez goûté. Et le Canada Dry, donc Alors ça c'est oui. pareil, Ça, oui. c'est connu et en même temps c'est assez compliqué à trouver. Et en Couleur plus, de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. C'est ça. exactement. Puis alors là en plus c'est au ginger ale, donc ginger beer, ça pourrait être de l'alcool, mais ce n'en est pas non plus. Et alors ce qui est beau, c'est que ces 2 canettes sont vertes. Et on n'a pas fait exprès, mais les verres sont chartreuses. On est le lendemain de la journée de la chartreuse, 16-05. Donc c'est très très beau. Donc je vais vous faire goûter ça. Hop, et hop, on va en faire 2 et Je ne 2. vais pas goûter la poutine aux filles parce que, elles sont déjà bien chargées. On a compris mais que tu n'avais pas mangé. si et vous renversez que- la poutine sur le Ils vont pas être jeu contents à Challenger Room. de Challenger Room, ça va pas le faire. On va avoir des assurances qui vont venir s'en mêler, ça va être très compliqué. Et c'est vrai que c'est pas Donc mauvais. ça c'est le Canada Dry. Ça, c'est le Canada Dry, ouais. Voilà, et le Mountain Dew les filles. Hop. Au moins pour le goût, parce que vous allez voir c'est spécial. La couleur est bizarre, le goût est bizarre. Mais c'est amusant. On est désolé Ouais. pour les téléspectateurs qui peuvent ni manger, Ah là là, il va falloir aller ni au goûter hangover. les boissons. Il va falloir nous faire confiance. C'est bon. Et puis alors pour finir, alors ça franchement c'est c'est ce super que je bon. préfère je crois chez Quentin, c'est qu'il a un partenariat avec Adelaide Cookie, donc la fabricante de cookies emblématique de Grenoble. Il les fait faire plus gros que ce qui était vendu chez Adelaide, donc c'est Ah oui, c'est du Hein bon cookie, là. voilà. Ça Et va en avec la plus, c'est des poutine. recettes pour lui, c'est-à-dire que c'est des recettes originales. Donc, il y a cookie à l'Oreo ou cookie à la noix de pécan. Donc, pareil, je vais faire tourner, goûter. Ah oui, oui. Merci. Un repas complet. Moi, Il je suis comme s'appelle ça. comment, donc, ce resto Donc, ça s'appelle canadien hangover. Alors, pourquoi Hangover. hangover? Hangover, en anglais, ça veut dire gueule de bois. Parce qu'en général, après une soirée un peu compliquée, il n'y aura pas plus. Ouais. C'est très très recommandé par les médecins de manger gras. Ça permet d'aller mieux après. Puis il faut manger des féculents parce que ça permet d'aller mieux aussi. Donc la Ça poutine, éponge, comme on dit. c'est ça. C'est On exactement a bien ça. compris. Et donc pour les Canadiens, très vite, c'est devenu le plat à manger à un lendemain de soirée un peu trop arrosé. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle hangover. Tout simplement, quand on parlait de semaine pourrie, on peut se dire que Quentin avait dû noyer son chagrin très certainement. Alors pour finir, c'est vrai que, bon, je vous l'avouais, ma religion, c'est le fromage fondu. Et ce qui est génial, c'est que ma religion est en train de complètement être en expansion totale à Grenoble et dans le Tout le monde. monde s'y met. Je suis très heureuse. Et alors, bon, si aujourd'hui je vous remplis de sucre et de graisse, promis, la semaine prochaine, je viens avec quelque chose de beaucoup plus sain. Vous verrez avec mon adresse, on va passer du côté obscur au côté de la lumière. Mais le Eh ben- côté obscur, ça a quand même ses avantages. On vérifiera la semaine prochaine, Élise, si tu apportes une touche un petit peu différente à notre santé. Ceci dit, c'est très bon. Et puis, puisqu'on va finir en faisant du sport avec Julie, on peut se permettre d'abuser un petit peu. Hein. Eh ben, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en préparant la chronique, je me suis un peu plongée dans mes archives. J'ai eu l'habitude de vous parler de trail, de marche nordique, de balade à vélo ou même de ski de rando, donc des activités de plein air, toujours à un rythme assez soutenu, assez rapide. Et du coup, le grand bol d'air pur, d'air frais qu'on va chercher en pleine nature, eh ben, on n'en profite pas tant que ça. Alors aujourd'hui, justement, on va prendre le temps de respirer, de se poser pour partir à Faut pas te la répondre, j'ai la bouche pleine. découverte de toutes les richesses que nous offre la nature. Et ça tombe bien parce que du 22 au 26 mai, toute la France se met au diapason pour la fête de la nature. Je suis totalement raccord. Avec mon petit t-shirt, voilà, c'est fait exprès. Donc ça existe depuis 2007. Il y a le perroquet avec moi en plus. Donc ça existe depuis 2007 et le succès va crescendo puisque ça va même au-delà des frontières hexagonales. C'est toujours au mois de mai. À une date la plus proche possible du 22 et on a j'en perds mon perroquet, donc la date du 22 mai qui est la journée internationale de la biodiversité. Donc cette année elle a une saveur un petit peu particulière puisque à part si vous êtes un ours en hibernation dans une grotte, vous n'avez pas pu passer à côté de ce fameux rapport choc de l'ONU sur la biodiversité et les menaces qui pèsent sur les espèces animales et végétales.
Du coup, la fête de la nature, c'est l'occasion justement de se remettre un petit peu en communion avec les fleurs, les arbres et les petits oiseaux qui nous entourent et sans qui, eh bien, nous ne pourrions pas vivre. Donc pour rentrer un petit peu plus dans les détails, l'Isère propose une quinzaine de manifestations. Ça va de la balade accompagnée à la découverte des plantes, des oiseaux ou des animaux de montagne, aux ateliers ludiques et créatifs autour du jardin. Je crois en qu'on passant... t'entend pas bien avec ton micro HF. Ah mince. Ah ouais, t'as dû mettre des cheveux ou des... Ah mince. C'est Coco qui m'a... Ouais, Est-ce qu'on m'entend mieux là? Au pire, tu peux venir ici la faire ta chronique. Ah mais franchement, qu'est-ce qu'elle ferait pas pour avoir la place du chef à chaque fois? Moi, je veux pas dire. Alors je me déplace, c'est ça? Il faut que je me déplace. Viens vite. Alors je me déplace vite. C'est vraiment une émission particulière. La fête de la nature. Assieds-toi, Je peux m'asseoir sur tes genoux? Assieds-toi. Merci. Ça faisait longtemps que je m'étais pas assise sur le promontoire du chef. Donc bref, donc l'idée c'est vraiment d'aller au contact de la nature pour sensibiliser et éduquer le plus grand nombre à la protection de notre environnement. Donc par le biais de manifestations originales en ville, à la campagne ou en montagne. Donc cette année, le thème qui a été retenu, c'est la nature en mouvement. Il y a plus de 5000 événements organisés partout en France. Et en 2018, il y avait plus de 800 000 curieux et amoureux de la nature qui avaient fait le déplacement. Il y en a vraiment pour tous les publics. Et cerise sur le gâteau, eh bien, c'est entièrement gratuit. Je vous ai fait une petite sélection, mais vous pouvez retrouver le programme complet sur le site fêteddelanature.com. Donc à Champs-Rousse, par exemple, le 25 mai à la Maison de l'Environnement, il y a une randonnée découverte sur le thème de la nature en mouvement avec des focus sur la vie des lacs et les différents milieux de vie du tétralyre selon les saisons. Donc le départ est prévu à 9h à Recoin, direction les grottes de la Balme, les lacs Robert pour une arrivée au pied du Grand Vent. Il faut compter 2h30 de marche. Attention, la réservation est obligatoire. Et puis à Coupe-Bleuville, il y a l'association Le Biojardin, pas le beau jardin, le Biojardin, partagé qui organise un jeu de piste au jardin le 26 mai de 15h à 17h. Donc observer les animaux dans le compost, suivre le déplacement des végétaux saison après saison par le transport des graines. Donc c'est une idée originale pour les enfants. Et pour finir, à Grenoble, le Biolab vous emmène pour une mini-expédition scientifique urbaine. C'est de 15h à 18h. Et donc pour cette sortie, il faut être équipé d'un smartphone et il n'y a que 8 places disponibles. Donc il faut réserver. Voilà, donc c'est la fête de la nature du 22 au 26 mai prochain. Et le site internet pour le programme fêteddelanature.com. Très bien. Je retourne sur ma chaise. Si tu veux, et j'embarque ça. Si tu veux retourner à ta place, je précise que la fête de la nature à Champs-Rousse, ce sera aussi un peu la fête de la neige, parce que même si on est fin mai, sur les grands vents, il risque de rester pas mal de neige. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Charlotte. Tout ce que tu as préparé aujourd'hui ne servira à rien, parce qu'on est trop en retard. Oui. Mais on aura le plaisir d'avoir ta revue de presse avec quelques jours de décalage la semaine prochaine. Oui. Je vous laisse, nous on va rester ici, on a plein de choses à finir, des boissons, de la poutine, et puis on va peut-être se replonger dans l'univers de Challenger Room pour trouver, il y a peut-être d'autres énigmes cachées. Nous on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. Santé. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.